L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur Radio JM. Je reçois aujourd'hui Max Martini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Route Cézanne du Tolonnais. Vous venez de sortir une bande dessinée qui s'appelle Cézanne sur la route de Cézanne aux éditions Glénat. Un magnifique livre parfaitement illustré et adapté à tous les âges. Pour preuve, mon fils l'a dévoré hier en moins de 20 minutes. Donc vraiment, c'est très adapté même aux plus jeunes. J'imagine que sa sortie pendant cette année Cézanne à Aix-en-Provence n'est pas due au hasard, Max Martini. Ah, pas du tout. C'est un projet que nous avions initié il y a 2 ans. Parce que faire une BD, c'est très très long et très très compliqué. Et surtout, ça revient assez cher. On a eu la chance d'avoir une très belle subvention de la ville d'Aix-en-Provence. Parce que ça s'inscrivait exactement dans le cadre de l'année Cézanne 2025 de la ville d'Aix. Voilà. Donc vous vous fondez parfaitement dans cet agenda aixois. Exactement. Et notre but à nous, en tant qu'association, c'est d'arriver à garder et à mettre en valeur tous les paysages peints par Cézanne. Et donc la route Cézanne, elle part d'Aix-en-Provence et elle va jusqu'à Saint-Antonin. Comment vous avez eu l'idée de faire cette bande dessinée ? Pourquoi une bande dessinée finalement ? Pourquoi ? Parce qu'on voulait d'abord sensibiliser la jeunesse. Parce que pour moi, la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, on veut les sensibiliser dès le premier âge à la beauté des choses. Je trouve qu'actuellement, on ne prête pas assez d'attention à la beauté de ce qui nous entoure. Voilà. Et donc, moi, mon point de vue à moi, c'est on a la chance d'être dans un coin absolument magique. On voudrait essayer de le préserver, de ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, et surtout n'importe comment. Voilà. Alors vous dites que le but c'est de sensibiliser la jeunesse, mais pas que, il y a aussi leurs parents. Ça c'est nécessaire aussi de préserver les magnifiques paysages qui nous entourent sur notre territoire, aussi auprès des parents de cette jeunesse. Et c'est à double détente. La BD en principe, les parents la lisent en général avant les enfants, ou surveillent ce que les enfants lisent. Et donc on a deux cibles, les enfants et les parents. Alors évidemment, cette bande dessinée, elle a un lien avec votre association qui s'appelle l'association Route Cézanne du Tolonnais. L'association, c'est Route Cézanne tout court. Ah, Route Cézanne, très bien, pas du Tolonnais, très bien. Non, avant c'était le Tolonnais. Alors la Route Cézanne du Tolonnais, c'est lorsqu'il était classé. Ah, très bien. En 1959, André Malraux avait classé la Route Cézanne d'Aix, si vous voulez, au Vallon-des-Gardes, jusqu'au Tolonnais. Donc finalement, donc là aujourd'hui, on appelle votre association tout simplement l'association Route Cézanne. Voilà, et donc cette association Route Cézanne du Tolonnais a perdu son classement en 2008 ou en 2009. Donc elle n'était plus classée, et donc moi j'ai voulu étendre, si vous voulez, le champ d'action de l'association à l'ensemble de la Route Cézanne. Voilà. Très bien. Et alors quel est le but de votre association ? Parce que c'est ça qu'on a envie de comprendre, au-delà de cette bande dessinée qui est très jolie, le but principal de votre association ? C'est de conserver la qualité de vie exceptionnelle que nous avons autour de la route Cézanne et au Tolonnais et dans les environs. Et surtout la beauté des paysages qui sont là. D'accord. Et donc à travers différents leviers artistiques, j'imagine. Exactement. Déjà, on a 5 ou 6 parutions d'ouvrages que l'on a fait depuis qu'on existe. Parce que la BD, je crois que c'est le 7e ouvrage que l'on publie. D'accord. Sous forme de bande dessinée ou de livre ? Non, en ouvrage plus classique. La bande dessinée, c'est la première fois qu'on le fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai vu, que vous n'étiez pas à votre premier ouvrage. Vous avez déjà sorti des livres de sensibilisation. Voilà. Mais la BD, finalement, c'est quand même ludique et vous arrivez à toucher un public, j'imagine, beaucoup plus jeune. Voilà, exactement, un public plus jeune et beaucoup plus large, surtout que la BD va être diffusée dans la France entière, en Belgique, en Suisse, et dans tous les pays francophones de l'Europe. Ouais. D'accord. Cézanne est connue bien au-delà des frontières de l'Europe, donc évidemment, vous pourriez même la traduire. Et après, dans un deuxième temps, c'est prévu, la BD sera diffusée dans tous les musées du monde entier où Cézanne est exposée. Formidable. C'est les dessins, moi, qui m'ont frappé. Je trouve que vraiment, il y a une qualité du dessin sur cette bande dessinée qui est assez exceptionnelle. Comment vous avez travaillé justement ce coup de crayon ? C'est pas moi qui ai travaillé. C'est un garçon qui s'appelle... Évidemment, je me doute que c'est pas vous qui avez pris le crayon. Un garçon qui s'appelle Alexandre Arel, qui fait des BD pour Disney, et qui fait aussi une BD qui s'appelle Ciseaux, qui cartonne très très bien.
Et le génie de ce garçon, c'est que tout ça, il le fait en aquarelle et à main levée. Ah oui. C'est... Donc il y a un vrai talent. Il y a un vrai talent, une vraie grâce, et même ses dédicaces, vous voyez, c'est pas simplement une signature, ces dédicaces, ce sont des aquarelles. Donc vous avez eu beaucoup de chance finalement d'avoir eu affaire à cet artiste pour réaliser cette bande dessinée, j'imagine. Tout à fait, on a eu beaucoup de chance. Et on l'a bien remercié, on le remercie encore tous les jours, parce que c'est grâce à lui quand même que la bande dessinée a beaucoup de succès. Voilà, et elle est sortie quand cette bande dessinée? Ça a été cet été? Elle est sortie en librairie le 28 juin, le jour de l'ouverture de l'année Cézanne. Ça a été un très très long combat. Oui. Parce que Glénat n'avait pas compris que l'année Cézanne commençait le 28 juin, et il voulait la sortir en septembre ou en octobre. Oui. On leur a dit, pour nous, ça ne nous chaîne pas, mais pour vous, vous allez perdre tout le... Et oui, le bénéfice du public. Le bénéfice de l'année Cézanne, voilà. Bien sûr. Là, actuellement, ça marche très très bien, parce que actuellement, d'après le dernier chiffre de Glénat, au 31 août, ils avaient 2000 ouvrages vendus. Oui, c'est énorme. Simplement, j'imagine qu'en plus, la bande dessinée actuellement n'est disponible qu'à Aix-en-Provence pour l'instant, enfin, du moins dans les librairies du territoire. Non, elle est dans la France entière. Elle est dans la France entière. On peut la trouver dans toutes les librairies, hein. Oui, dans toutes les librairies qui font partie du réseau Glénat. Et sur Internet, j'imagine aussi. Sur Internet. Et je sais qu'elle est en Corse, par exemple. Parce que Alex, le dessinateur, était en Corse pendant les vacances. Oui. Et il a trouvé deux bandes dessinées en Corse. Elle est au Mucem à Marseille. Et elle est évidemment au Mucem à Marseille. Alors votre association, vous me l'avez mis avec cette bande dessinée, elle est aussi soutenue par des personnalités du monde artistique. Vous avez Renaud Capuçon, le célèbre violoniste. Vous avez Philippe Cézanne, évidemment, arrière-petit-fils du peintre. J'imagine que vous faites ça sous la houlette de la famille de Cézanne. Hein. On essaye, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. Je pense que Philippe Cézanne a le même caractère que son grand-père. Oui. C'est pas toujours évident de gérer avec les héritiers de cette histoire. Voilà, et c'est toujours pas toujours rien. Et surtout que pour nous, cette bande dessinée, si vous voulez, c'est une œuvre de fiction. Oui. Ce n'est pas une énième diffusion de la biographie de Cézanne. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on se servir de Cézanne, de Paul Cézanne et de son histoire pour montrer que autour de nous, on vit dans un environnement et que lorsqu'on aime quelque chose, c'est ce qu'a fait Cézanne, qui adorait la peinture. Quelquefois, il s'est heurté à son père, qui aurait préféré le voir rentrer dans la banque. Mm-hmm. Mais Cézanne a suivi son idée et il a fait ce qu'il voulait faire. Il a été peintre, pas toujours reconnu, puisque la première peinture de Cézanne, le premier tableau de Cézanne à Aix-en-Provence, a été exposé en 1956. Très bien. Sachant que Paul Cézanne est mort en 1906, il a fallu un demi-siècle pour que Paul Cézanne soit exposé dans sa ville natale. Oui, effectivement. On comprend l'histoire d'ailleurs, parce que j'ai eu la chance de faire l'exposition à Aix cet été, et on comprend effectivement la difficulté, les relations avec la ville d'Aix-en-Provence qui n'ont pas toujours été simples. Voilà. Mais finalement, aujourd'hui, la ville lui rend plus qu'un hommage, puisque c'est l'année Cézanne, et c'est vrai que c'est aussi un mérite qui voilà, aujourd'hui... Moi, je reste persuadé que lorsqu'on a du talent et qu'on sait travailler, même si c'est long, un jour ou l'autre, ça finit par payer. Oui, c'est vrai. C'est une bonne manière de penser. Merci beaucoup, Max Martini, d'être venu nous présenter cette magnifique BD Cézanne sur la route de Cézanne. Et puis, si un jour vous passez par le Tolonais, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai visiter la route Cézanne. Avec grand plaisir, évidemment. Et les petits coins magiques du Tolonais. Mais oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours des petits coins secrets. Cézanne. Oui. Ces coins d'ailleurs sont d'ailleurs très bien décrits dans la bande dessinée. Oui, exactement. Et c'est ça, c'est qu'on voyage finalement au-delà des illustrations qui sont parfaitement réussies. On voyage aussi sur les traces de la route Cézanne. Et ça, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas la chance d'être en Provence, c'est un petit air de vacances quand même cette bande dessinée. Voilà. Cézanne sur la route Cézanne aux éditions Glénat. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies et bien sûr sur Internet. Merci à vous, Max Martini. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.